Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. Le vrai problème de l'énonciation, donc peut-être qu'on va voir découvrir de nouvelles choses concernant les situations. Donc on va voir ce qui s'est passé, mais on va voir tout ça dans la vidéo de Foufa. Mais avant que la vidéo ne commence, il y aura le lien de cette vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je pose une à deux vidéos par jour, donc vraiment ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cake, je reprends les streams dimanche, lundi là, on reprend les streams très bientôt. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Voilà, et ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. La situation est à nouveau dans une polémique, après que certaines personnes aient remarqué qu'une de ses amies présente dans les vlogs d'août partageait du contenu pro-israélien. Celle-ci a décidé de complètement boycotter son amie, et pas mal de personnes n'ont pas compris cette décision, Elle a qui est pour décidé de certains boycotter son hypocrite. ami. Ouais, je sais pas c'est quoi encore. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Il y a quelques jours, certaines personnes ont remarqué dans les vlogs d'août de Lena Situation, une série de vidéos qui est présente depuis des années maintenant, qu'une de ses amies était à la tête d'une... D'ailleurs, j'ai vu vite fait. Elle poste une vidéo vlog par jour. Une vidéo, hein. Alors qu'elle fait des vidéos vlog, alors qu'elle fait des vidéos où ça demande énormément de travail et tout. Mais c'est une dinguerie. Ah non, mais en vrai, pour ça, on peut la féliciter. On peut vraiment l'applaudir, la féliciter et tout. Parce que frérot, sortir une vidéo par jour sur ça, mais c'est pas évident. C'est tellement pas évident, je pense. Ah non, mais pour ça, on peut l'applaudir. Et vraiment, pour ça, respect à elle, hein. Énorme agence d'influenceurs, mais que celle-ci partageait des messages pro-israéliens. Cette personne, c'est Gisèle Des Journeau, messages qui est à la pro-israéliens, tête de mais... l'agence Gisèle Wesh, c'est quoi ça encore? Wesh, mais c'est quoi ça encore? Paris. On peut la voir de nombreuses fois, je vous passe les extraits maintenant à l'écran, sur des vidéos de Lena Situation, que ce soit dans ses vlogs d'août ou même ailleurs, et ce n'est pas pour rien, car c'est son amie depuis 15 ans. Pas mal de personnes ont retrouvé cette information, et c'est une amie de longue date de Lena Situation. Dans son agence à elle, Gisèle Paris, on peut y retrouver pas mal d'influenceurs du style lifestyle, mode, etc. La plupart sont bien évidemment des femmes, et j'avoue que personnellement je ne connaissais pas cette agence, mais il est vrai qu'après plusieurs recherches, on se rend compte que cette agence est quand même assez importante. Elle a pas mal d'influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Honnêtement, je ne les connaissais absolument pas. Et le but du coup de cette agence est de tout simplement trouver des sponsors aux influenceurs qui font partie de cette agence. Donc du coup maintenant vous allez me dire, et quels sont les contenus que cette personne qu'on voit dans les vlogs d'août de Lena Situation partageait? Les gars, c'est l'été, on a tous envie de se faire plaisir. Et justement, j'ai un bon plan. Alors Collaboration commerciale. allez checker ça. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant et à la fois choquant, car même si elle est partagée pas avec le compte de l'agence, donc Gisèle Paris, mais avec son compte personnel, qui était public jusqu'à récemment et où on pouvait voir toutes les republications, partager du contenu autour de l'armée israélienne. On peut y voir justement des soldats israéliens danser et faire plusieurs chorégraphies, d'énormes drapeaux israéliens qui sont étendus dans je ne sais quel pays, et ainsi que d'autres contenus axés autour de l'armée israélienne, avec bien évidemment sur un texte où on peut voir un peuple de super-héros. Donc bien évidemment, quand on voit ce genre de contenu republié par une personne qui est à la tête d'une des plus grosses agences en France, c'est sûr qu'un débat énorme commence à apparaître et un appel au boycott aussi. Car indirectement, republier des contenus axés sur l'armée israélienne, et plus elle est vénère de super-héros, c'est bien évidemment prendre parti sur le génocide et le massacre qui se passe en Palestine. L'eurodéputé Rima Hassan a Ah non, carrément mais ça, pris j'avoue, la c'est parole. problématique, hein. Et je vais dire que que je vois pas où est le problème, mais en vrai, si. Le problème, il est de là, et ça, j'avoue que c'est très problématique, hein. C'est très problématique, en effet. Là-dessus, avec un communiqué sur Instagram. D'ailleurs, les photos que vous avez vues précédemment viennent du compte de Rima Hassan, qui nous les a partagées avec ce communiqué nous disant: je ne vais pas m'amuser à lister tous les influenceurs et influenceuses qui ont collaboré avec Gisèle Journeau à la tête de l'agence Gisèle Paris, qui à plusieurs reprises a relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide. Le boycott s'impose. Bien évidemment, après que l'eurodéputé Rima Hassan ait décidé de faire un appel au boycott, que tout le monde ait remarqué ses republications et que pas mal d'influenceurs ont commencé à en parler sur TikTok, il était logique pour Lena Situation de complètement ghoster son ami qui, je le rappelle, est à ses côtés depuis près de 15 ans. Du jour au lendemain, on ne l'a plus jamais revu dans les vlogs d'août de Lena Situation alors qu'elle était présente sur les premiers épisodes. D'autres influenceurs qu'on peut voir aux côtés de Lena Situation dans les vlogs d'août ont aussi pris la parole, comme par exemple Spark Dice qui dit: fuck Gisèle, fuck all sionistes qui me suivent, allez vous faire, j'ai jamais été avec vous de près ou de loin. D'autres influenceurs ont carrément
littéralement flouté la gueule de Gisèle sur certaines vidéos. Plusieurs autres influenceurs de son entourage, parmi lesquels Sandy Jules, Sullivan Gwen et Paola Locatelli, ont adopté une attitude similaire, certains allant jusqu'à flouter son visage dans leurs propres vidéos. De son côté, Gisèle Journeau a affirmé n'avoir jamais pris position en soutien aux opérations militaires israéliennes et son agence a toujours revendiqué une ligne axée sur la diversité culturelle. Pour l'heure, ni Léna Situation ni les autres influenceurs cités n'ont réagi publiquement. Et d'un côté, on peut se dire que c'est bien, ils prennent ça à cœur, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça hypocrite. Et pas mal de personnes ont remarqué aussi ce move-là. Gisèle est une personne qui est aux côtés de Léna Situation depuis près de 15 ans. Les personnes qui sont autour de Léna Situation ont donc côtoyé cette personne. Ils la connaissent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, bref, vous comprenez. Donc forcément, ils se sont amenés à se côtoyer, à se follow sur les réseaux sociaux et faire comme s'ils n'étaient pas au courant du jour au lendemain, parce que justement une eurodéputée a commencé à partager ce genre d'informations et de la boycott comme ça du jour au lendemain, je trouve ça super hypocrite. Car c'est forcément des personnes qui ont vu ces republications, qui ont sûrement parlé avec elle, après autant d'années à être à ses côtés, bien évidemment, il a dû y avoir des discussions et des débats autour de ce sujet, surtout au vu des republications qu'elle fait, ça doit être quand même quelqu'un qui doit s'exprimer pas mal sur ce genre d'affaires. Donc faire les ignorants en disant que c'est bizarre, on ne savait pas, et vous décidez de Ah boycott ouais, je comprends. Et j'avoue qu'en effet, c'est par qui de leur part, hein. J'avoue. une personne du jour au lendemain parce que soi-disant vous apprenez que Gisèle partage ce genre de contenu, je trouve ça extrêmement hypocrite. Je crois qu'on est même plus que sur de l'hypocrisie, je sais même pas sur quel terme on peut dire ça, car pour moi, je sais même pas s'ils ont réellement boycotté cette personne. Ça peut être une personne qui reste toujours à leur côté, sauf que il faut suivre le move et essayer d'aller au sens de la communauté. C'est-à-dire que si toute une communauté ainsi que une eurodéputée décide de boycotter cette personne, faut aller dans son sens. J'allais dire, ça reste quand même très très bien de faire ce genre de move, de pas donner de gaz et de pas exposer cette personne qui partage ce genre d'atrocité. Et maintenant, ça en reste pas moins hypocrite de faire comme si ils n'étaient pas au courant, alors que ça reste une personne qui était à leur côté depuis pas mal de temps. Le compte officiel de l'agence Gisèle Paris a décidé de répondre à toutes ces accusations, bien évidemment, avec un communiqué nous disant: depuis quelques jours, nous lisons beaucoup de choses sur Gisèle Paris et sur certains de ses associés. À la suite de republications reliées depuis un compte personnel, nous comprenons que ces posts aient pu heurter dans un contexte aussi douloureux, mais nous voulons aussi répondre clairement à certaines choses qui sont dites aujourd'hui. Non, nous avons jamais soutenu ni cautionné la mort de civils palestiniens. Le dire ou le laisser entendre est faux face à une accusation aussi grave, et il nous semble important de le dire simplement et sans ambiguïté. Nous tenons à être clairs, Gisèle Paris, en tant qu'agence, n'a pas vocation à prendre des positions politiques. Depuis le premier jour, les créateurs de contenu que nous accompagnons sont libres de leur prise de parole et de leur engagement. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés publiquement sur ce conflit et l'ont fait en totale liberté. Aucun n'a jamais été poussé à parler, à se taire ou à modifier ce qu'il souhaitait dire, et cela ne changera pas. C'est vrai que ça, c'est un point que pas mal de personnes ont souligné, le fait que si la personne à la tête de cette agence cautionne les actes de l'armée israélienne, alors est-ce qu'ils font modifier ou font en sorte que les personnes qui sont dans cette agence ne prennent absolument pas parti pour ce conflit? Et il est vrai que c'est une bonne question à souligner. Nous pouvons entendre la critique et comprendre la colère, mais depuis plusieurs jours, certains membres de notre équipe sont la cible d'insultes, de menaces, de propos antisémites et de messages haineux. Cela, ne nous l'accepterons jamais. Les contenus haineux sont documentés, feront l'objet de poursuites judiciaires. Gisèle rassemble depuis toujours des personnes de culture, d'origine et de religions différentes. C'est une richesse dont nous sommes fiers. Nous refusons que ce conflit importe ici la haine, oppose la communauté, ou nous oblige à nous regarder les uns les autres à travers nos origines ou nos religions. Nous avons tous en commun le refus de toute forme de discrimination fondée sur l'origine ou sur la religion, de la mort et de la souffrance des populations civiles, quelles qu'elles soient. Ce sont les principes qui nous rassemblent chez Gisèle Paris. Et maintenant, il faut qu'on parle d'une petite mention de certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a un boycott autour de cette personne, qui ne comprennent pas le fait que juste republier des contenus sur l'armée pousse à un tel boycott. Et honnêtement, j'ai vu une vidéo d'une personne qui exprime exactement pourquoi un tel boycott s'impose. À ceux qui diraient oui, mais elle a le droit d'avoir son opinion, sauf que la liberté d'opinion, en fait, transforme pas magiquement toutes les opinions en opinions respectables, inoffensives ou juridiquement protégées. Je veux dire, en fait, il y a des opinions qui sont des délits. Et défendre, minimiser ou blanchir des crimes internationaux, ce n'est pas simplement une petite préférence politique du genre je préfère le thé au café. Parce que si demain quelqu'un glorifie un autre crime contre l'humanité, est-ce que vous allez répondre après tout chacun ses opinions Non.
À mon sens, on ne doit pas être indulgent avec celles et ceux qui cautionnent des crimes contre l'humanité. Voilà de ce qui est de ce nouveau scandale autour de C'est Lena vrai, c'est vrai. Situation. Vous dites-moi. Mais de toute manière, c'est pour ça que dans ce genre de sujet, voilà, quand t'as un avis, selon, faut faire attention si tu dois le dire ou pas. Mais dans tous les cas, tout ce qui est politique et tout, même Israël et tout, c'est des sujets qui sont très délicats, très durs à entendre, donc ouais, faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo, j'ai mis le like et tout. Ah, putain, on apprend de ces trucs. On apprend de ces trucs, c'est terrible, hein. Si je peux dire ça comme ça, c'est terrible, hein. Mais en tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo.